Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Binationaux BXL, nous allons parler des binationaux et nous allons parler de la tanière de léopard de la RDC, une tanière de léopard qui ne cesse de s'agrandir, grâce notamment à Sébastien Desabre qui est en train de convaincre comme ça des binationaux de rejoindre la tanière à propos justement de ce que le travail que Sébastien Desabre est en train d'accomplir. Il y a un certain nombre de binationaux qui ont rejoint la tanière de léopard depuis que Sébastien Desabre est en fonction. Nous allons essayer de vous citer ce nombre de le nom de ces binationaux que Sébastien Desabre a déjà récupéré et d'autres sont en cours parce qu'il continue son travail. C'est un sélectionneur manager, c'est pas seulement un sélectionneur de l'équipe première, enfin l'équipe A. La sélection A de la RDC, il y a aussi chez les jeunes, il s'implique également aussi chez les léopards dames. J'ai même entendu dire que pour le léopard du Chan, il pourrait installer un de ses adjoints européens, bien entendu, dans l'effectif du coach Otis Ngoma. Donc voilà, je ne suis pas seul, je suis avec Gino Links de Diasco Foot officiel, le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous suivez Binationaux BXL, sachez que nous sommes aussi en collaboration avec Diasco Foot parce que Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, parle de toute la diaspora. Or, nous sommes limités qu'aux binationaux aussi. De temps en temps, nous parlons de Chancel Mbemba, on peut parler d'Inongaba, car c'est dans le cadre de matchs, de rencontres de léopards. On ne peut pas occulter que Méchac Elia a marqué un but. On va vous en parler, bien qu'il ne soit pas un binational. Il pourrait devenir binational plus tard, si il opte pour la nationalité suisse ou bien une autre nationalité. Mais pour le moment, il est congolais à 100%. Alors, bonjour Gino Links. Cette information, justement, que nous proposons aujourd'hui à nos humbles fidèles de cette chaîne Binationaux BXL, concernant le nombre de joueurs que Sébastien Desabre a récupéré dans la tanière de léopard. Tout à fait, c'est un nombre impressionnant. Il faut savoir que Sébastien Desabre est là, ça va faire un peu plus de 2 ans. Il était arrivé au mois d'août 2022, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et en un peu plus de 2 ans, il a déjà eu à convoquer 18 binationaux, je dis bien 18 binationaux. Donc c'est vraiment un chiffre impressionnant. Et ce n'est pas terminé, je pense que même que jusqu'à la fin de son contrat avec la RDC, il y en aura peut-être plus de 30 au point où nous sommes en train de partir. Donc je vais quand même vous citer les noms des binationaux qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Donc je commence, il y a d'abord le gardien Dimitri Berthaud qui évolue du côté de Montpellier. Il y a Brian, le défenseur à l'arrière droit qu'on avait vu lors de la dernière CAN, surtout au match de la 3e place face à l'Afrique du Sud, Brian Bayeye, lui qui évolue toujours du côté de Torino en première division italienne, même s'il est au placard, l'entraîneur ne compte pas sur lui. Il y a Charles Piquel, qui lui évolue du côté de Cremonense, du côté de la série B italienne. Il y a Axel Twanzebe qui évolue en première ligue à Ipswich. Il y a Gradit Diangana qui évolue toujours en Angleterre, mais lui en championship du côté de West Bromwich Albion. Il y a William Balikwisha, lui qui évolue en Jupiler Pro League belge du côté du club de OH Louvain. Il y a Gaëtan Laura, lui qui évolue un franco-congolais qui évolue du côté de la Turquie. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de son club. En première division turque, il y a Nathanael Mboukou, le chouchou identité, comme le surnomme
certains internationaux congolais, lui qui évolue du côté du Dynamo Zagreb en Croatie. Il y a Joris Kaimbe qui évolue en Belgique du côté au club de KRC Genk. Il y a Samuel Essende qui évolue du côté de la Bundesliga dans le club de Augsbourg. Il y a Dylan Batumbisika qui évolue en Ligue 1 du côté de Saint-Etienne. Noah Sadiki qui évolue en Belgique dans le club de l'Union Saint-Gilloise. Simon Banza qui évolue en Turquie dans le club de Trabzonspor. Rocky Bouchiri qui évolue en première ligue écossaise dans le club de Hibernians. Merci pour la correction. Il y a Ngalael Moukao, belgo-congolais qui évolue du côté du LOSC Lille en France. Il y a Ado Kaloulou, franco-congolais qui évolue du côté du Partizan de Belgrade en Serbie. Il y a Arnaud Loussamba qui évolue aux Émirats Arabes Unis. Et le tout dernier fraîchement, Peter Kioso, un anglo-congolais qui évolue en championship anglaise dans le club de... Peter Kioso joue à Oxford. Le tout dernier, il y a Peter Kioso qui évolue en championship anglaise dans le club de Oxford. Voilà la liste, donc ça fait 18 internationaux. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui vont peut-être... vous avez oublié Timothy Fayoulou. Non. Timothy Fayoulou a été sélectionné pour la première fois par Christian Sengi Biembe. Donc il était là, il était le troisième gardien lors du match des éliminateurs de la CAN 2019, je pense, contre le Gabon à Kinshasa. Donc il était là, il était bel et bien présent sur la feuille de match. Charles Piquel, c'est vrai qu'il avait été convoqué par Hector Cooper, je pense, pour venir faire ses papiers. Il y a eu un incident du côté des affaires étrangères, il avait mal, il avait claqué sa porte. C'est vrai qu'il était convoqué, mais le premier à le sélectionner, c'était Sébastien de Sable. Charles Piquet était plutôt venu pour il était venu avec Samuel Bastien et un autre joueur pour venir régulariser sa situation. Voilà, donc il y a et certains aussi parlent de William Balikwisha. Non, William Balikwisha était international espoir U20, mais celui qui l'a U23 toujours avec Christian Tsengi. Donc, mais celui qui l'a sélectionné en équipe A des Léopards, c'est Sébastien de Sabre. Donc il faudrait quand même lui rendre cet hommage là. Donc c'est vraiment 18 joueurs, c'est impressionnant comme liste, hein. C'est vraiment impressionnant comme liste. Et dans tous ces joueurs, il y a peut-être il y a Gaëtan Laura et Rocky Bouchiri qui n'ont pas encore joué quelques minutes en match officiel. Je note, je regarde encore votre liste là, il me semble qu'il manque quelqu'un quand même. Aldo Kaloulou, vous savez citer Aldo Kaloulou. Oui, je confonds avec, il y a beaucoup de Kaloulou quand même. Non, Gédéon, lui, c'était Hector Cooper. Donc voilà, 18 joueurs quand même, c'est considérable, hein, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en cours, hein, on a ouï dire comme ça que Xingtian, il y a encore qui encore là, Kambouala, ils sont nombreux. Hein, il y a le frère cadet de William Balikwisha, Michel-Ange Balikwisha qui pourra aussi nous rejoindre. Il y a Kambouala Kapwadi qui évolue du côté de la première division polonaise dans le club du Legia Varsovie. Donc il y en a tant d'autres. Vous avez cité Willy Kambouala, pourquoi pas le frère Pierre Kaloulou pour venir un troisième Kaloulou dans la tanière. Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux, il y a d'autres que nous ne connaissions pas. Tout le monde était surpris de la sélection de Peter Kioso. Donc il y a d'autres qui vont probablement nous rejoindre. Ils sont tellement nombreux, la RDC est capable d'aligner même 10 équipes. Hein, et 10 équipes, sans même, je ne parle même pas des locaux, hein. Je parle vraiment de 10 équipes vraiment constituées rien que des binationaux comme ça et de bonnes valeurs, hein, mieux que certaines sélections africaines, hein. Mais bon voilà, la RDC compte pour le moment ceux-là, hein. Il y a les têtus, hein, parce qu'il y a encore des têtus, vous voyez de qui je parle, les têtus là qui résistent encore, qui rêvent, qui pensent que, c'est-à-dire Jean-Philippe Mateta, Aaron Wan-Bissaka, Stéphie Mavididi, ce sont des têtus qui rêvent toujours de pouvoir jouer surtout avec l'Angleterre. Ça va pas être évident, ma tête avec la France. Je sais pas combien de temps on va vous manquer de respect comme ça. Et il faut à un moment donné prendre une bonne décision de rejoindre la tanière des Léopards, hein, afin d'apporter sa contribution. Entrer aussi dans l'histoire, hein. Beaucoup ne vont même pas avoir un seul, surtout ceux qui jouent dans des clubs moyens là, ils ne risquent pas de gagner la Champions League de l'UEFA, ils ne risquent pas d'être champions dans leur championnat et en fin de compte, ils vont se rendre compte qu'ils ont un palmarès vierge, nul et zéro, pendant que d'autres au moins auront
peut-être même des médailles africaines autour du cou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Gino, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, parce que le sujet concernait juste les joueurs que Sébastien Desabre avait pu récupérer, avait pu sélectionner pour les Léopards, convaincre aussi, parce que d'autres comme Charles Piquet avait un peu été devenu un peu hésitant suite vraiment aux tracasseries qu'il a connues à Kinshasa, au manque de professionnalisme de l'ancien régime, si je peux dire. Je parle du régime du football congolais. Et donc voilà. Merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement et d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas louper la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.